Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener avec moi dans un petit jeu auquel je me prête de façon assez régulière, qui consiste à observer lorsque j'ai une idée, lorsque j'ai un élan particulier, lorsque j'ai envie de faire quelque chose. J'observe ce que je ressens à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est de l'ordre de l'évidence? Est-ce que ça me donne de la légèreté? Est-ce que j'ai de l'enthousiasme? Ou au contraire, est-ce que je sens un poids sur les épaules? Est-ce que je ressens une lourdeur, quelque chose qui se fige à l'intérieur au niveau du plexus? Est-ce que je sens un doute, une hésitation, de la retenue? Et à ce moment-là, je cherche à voir quelle est la peur qui m'anime, qu'est-ce que vient me dire cette sensation. Et je vais vous donner un exemple. Ça fait un petit moment que je me demande comment amener plus de légèreté ou d'humour dans les vidéos que je propose. Et je ressens ouais, cette hésitation, quelque chose qui est pas complètement OK. Et au fil du temps, ce qui est remonté, c'est que lorsque je parle de conscience de soi, lorsque je parle de connaissance de soi, ça rime pas, pour moi, ça rime pas toujours avec humour. Et puis aussi, lorsque je choisis un thème pour lesquels j'ai pris conscience de certaines peurs avec lesquelles je fonctionnais depuis très longtemps, ça me donne pas forcément envie de rire, en tout cas pas sur le moment. Donc j'ai trouvé intéressant de voir ça. Mais si j'élargis, ce que je vois à chaque fois que je fais ce constat, en tout cas quand il y a une peur, c'est que la peur, elle est présente partout dans ma façon de fonctionner, par rapport à mon éducation certes, mais aussi par rapport aux influences culturelles, sociétales. Par exemple, on voit qu'aujourd'hui, la société, elle est structurée, organisée au travers de la prévention, du principe de précaution, de s'assurer. Il y a l'assurance maladie, l'assurance décès, l'assurance habitation, l'assurance auto. Il y a des assurances à tous les étages et on est tous en fait en demande de sécurité et on est prêt à payer pour ça. On en redemande maintenant aux informations quand il y a un orage, on est en alerte orange, tous aux abris, on ferme les écoles, on peut plus rien faire. Et on voit que ce principe de précaution, il prend une place vraiment énorme sans qu'on s'en rende compte parce qu'on est habitué et que tout est organisé de cette manière-là, mais que finalement on adhère à cette peur et que parfois on est prêt à faire n'importe quoi pour ne pas souffrir, pour pas voir souffrir les autres, pour pas leur faire de mal, pour pas rater quelque chose, pour pas échouer, pour pas manquer d'amour, pour ne pas être critiqué, pour ne pas être jugé, pour ne pas tomber malade, pour ne pas mourir finalement. Et ça, on l'a vu récemment avec la, la vaccination. Ne soyez pas malade, n'en mourrez pas de cette pandémie, et donc vaccinez-vous. Et parfois, on se retrouve à faire des choses avec lesquelles on n'est pas du tout en accord, mais parce que c'est devenu la norme, parce que tout fonctionne comme ça, on se retrouve en train de s'observer à le faire. Et donc, c'est vrai aussi au niveau de notre éducation. Par exemple, quand on apprend à ne pas dire ce qu'on pense parce que on a peur de blesser l'autre ou on a peur de ne plus être aimé par l'autre, ça nous amène en fait à être complètement hypocrite. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui fait partie du monde de la vie, quoi, de notre monde, de notre mode de fonctionnement. Et donc, on n'est plus du tout authentique, on n'est plus dans la spontanéité, on n'est plus en accord avec nous-mêmes, avec ce qu'on est au plus profond. Donc, ce jeu est intéressant pour pouvoir identifier tout ça et surtout voir comment en sortir, c'est-à-dire comment je peux revenir à qui je suis, comment je peux être authentique, comment je peux être juste moi-même. Et l'invitation du jour est la suivante, c'est-à-dire que à chaque fois que j'identifie quelque chose de cet ordre-là, je fais le vide et je recontacte ce qui m'anime vraiment à l'intérieur, ce dont j'ai envie, et je me mets dans un état d'esprit où je n'ai rien à perdre.
Et à partir de là, je peux ressentir un changement au niveau énergétique qui est presque instantané parce que c'est comme quelque chose qui se déverrouille au niveau du plexus ou alors un poids qui s'enlève au niveau de mon dos. Je sens à nouveau de l'enthousiasme, c'est-à-dire l'énergie qui va me permettre d'agir de la manière la plus fluide possible pour faire ce dont j'ai envie. Et au-delà de l'enthousiasme, de ce carburant pour agir, je ressens aussi un afflux d'énergie, information qu'on peut appeler intuition ou inspiration qui va venir me guider dans qu'est-ce que je peux faire, comment je peux mettre en place, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir vivre ce dont j'ai envie. Et donc, il suffit pour ça de simplement se dire, mais finalement, si je n'avais rien à perdre. Donc, je vous invite à faire ça et puis à voir ce qui se passe pour vous. Et la dernière chose que je fais, et ça c'est aussi une pratique quotidienne, c'est de m'interroger sur quelles sont les circonstances où je n'ai pas peur finalement. Quand est-ce que j'ai pas peur? Quand est-ce que je me sens bien? Quand est-ce que je sens cette plénitude en moi? Quand est-ce que mes pensées sont apaisées? Quand est-ce que je suis totalement décontractée, détendue? Et à chaque fois, la réponse, en ce qui me concerne, c'est de revenir à l'instant présent, de prendre un moment pour respirer, pour juste être consciente que je suis. Et là, c'est pareil avec la pratique. Instantanément, je ressens cet apaisement, quelque chose de l'ordre de la sérénité, de la paix, d'une joie tranquille, de quelque chose oui, de vraiment serein. Et, je vous invite aussi à regarder pour vous qu'est-ce qui fait que vous pouvez ressentir ce bien-être, cette plénitude. Quelles sont les circonstances où vous le ressentez le plus souvent, sans que ça vienne de l'extérieur, évidemment, puisque quand ça vient de l'extérieur, c'est toujours conditionnel, alors que quand je le fais à partir de rien, c'est-à-dire à partir de juste me poser, respirer, être consciente d'être, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de temps, j'ai pas besoin de connaissances, j'ai pas besoin d'argent. Donc ça, c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est pour ça que j'insiste en vous en parlant et en revenant dessus en insistant. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc comme d'habitude, je suis curieuse de savoir comment vous le vivez quand vous faites cette expérience-là. Est-ce que vous en faites peut-être aussi déjà l'expérience avec vos propres ressources? Et dans ce cas, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que parfois ça se retourne contre vous aussi lorsque vous êtes fidèle à vous-même? Est-ce que en disant ce que vous pensez à quelqu'un, il y a des réactions, il y a des choses qui viennent vous contrarier ou vous poser des problèmes? Voilà, vous pouvez laisser vos remarques et vos commentaires sous cette vidéo. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes si je ne vous revois pas d'ici là. Et donc, à très bientôt.